Qu'est-ce que l'ATEX ? La réglementation ATEX, ou atmosphère explosive, est issue de 2 directives européennes visant à maîtriser les risques d'explosion dans certaines atmosphères. Ces atmosphères sont composées d'un mélange d'air et d'un élément inflammable sous forme de gaz comme le butane ou le méthane, de vapeur comme l'acétone, et de poussières inflammables comme les poussières de sucre ou de céréales. On retrouve donc ces atmosphères principalement dans les entreprises chimiques, les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi les industries agroalimentaires. Néanmoins, pour générer un danger créant une atmosphère explosive, plusieurs autres facteurs sont à prendre en compte. Une explosion est une réaction chimique qui nécessite la présence d'oxygène pour se produire. Le confinement du produit, sans lequel il prendrait feu mais n'exploserait pas. La concentration du produit, si le mélange avec l'air est trop pauvre ou trop riche en produit, il ne sera pas explosif. Enfin, une source d'inflammation suffisante. Ces critères définissent le danger d'explosion dans une situation donnée. Pour évaluer le risque de mise en place d'une atmosphère explosive, il faut supposer qu'un événement non voulu expose le bâtiment à ce risque. Cet événement peut être une défaillance matérielle électrique, une surchauffe matérielle, générant une autocombustion du produit, une erreur humaine ou un non-respect d'une procédure de fonctionnement, voire même un cas grave, une malveillance. L'analyse simultanée du danger et de la probabilité d'occurrence d'un événement déclencheur permet de définir les risques d'une installation et donc les moyens à mettre en œuvre pour empêcher une explosion ou en limiter ses dégâts. La réglementation ATEX définit des zones à risque d'explosion selon 3 catégories, selon l'endroit où l'atmosphère explosive peut se trouver. On appelle zone 0 pour les gaz et vapeurs et zone 20 pour les poussières, les espaces où l'on peut trouver cette atmosphère en permanence ou très fréquemment lorsque l'activité de l'entreprise est en fonctionnement normal. On appelle zone 1 ou 21 de la même manière les espaces où en fonctionnement normal cette atmosphère peut se trouver occasionnellement. Et pour finir, on appelle zone 2 ou 22 les zones où normalement cette atmosphère ne devrait pas se trouver, mais si elle s'y trouve, ce sera pour une courte durée. Les établissements sont dans l'obligation d'établir un plan de zonage ATEX de leurs bâtiments afin d'y prescrire des contraintes de fonctionnement et des contraintes techniques pour leurs équipements. L'ATEX, c'est donc avant tout la maîtrise des risques d'explosion des atmosphères explosives, et cette maîtrise passe par l'analyse des équipements, des situations de travail et du zonage du bâtiment. Voilà, maintenant, vous savez. Maïcal, conseil et ingénierie. Retrouvez-nous sur notre site internet maïcal.com.